Donc actuellement, je pense que vous êtes tous concentrés sur ça qui est en train de bouger derrière moi. J'espère qu'il va s'arrêter parce que sinon ça va être perturbant comme vidéo. Ça y est, on peut commencer. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, si ça va être un haul ou pas un haul, parce qu'au final, il n'y a pas que des achats. Bref, on verra bien, en tout cas si ça vous intéresse. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un haul, mais pas que un haul, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que des achats à l'intérieur. Je vais vous montrer les dernières choses qui sont arrivées chez moi, qui sont des choses que j'aime. J'ai pas envie de vous faire des hauls pour vous montrer que j'ai acheté plein de trucs, parce que déjà, ce n'est pas le cas, je n'achète presque plus rien en coloriage. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie de vous montrer des choses que j'aime pour vous conseiller. Et vous allez voir qu'il y a certains matériels, notamment que je vais vous présenter par la suite dans des vidéos qui vont être dédiées à ce matériel, parce que je trouve ça plutôt intéressant que vous voyez tout ça en action. Bref, j'arrête de blablater, puis on va commencer de suite. Donc je vais d'abord vous présenter tout ce qui est matériel, ensuite je vais vous présenter quelques livres, et après on va passer à une dernière partie, c'est ni des livres ni du matériel, mais c'est des coups de cœur, donc j'avais envie de vous en parler, et vous verrez ça à la fin si ça vous intéresse. On commence avec de l'aquarelle. Alors cette aquarelle, c'est l'aquarelle Arteza avec 24 couleurs. C'est ma copine Alicia de la chaîne L'écolo d'Ali qui me l'a offerte pour mon anniversaire, donc j'étais trop contente. Merci beaucoup ma belle si tu passes par là. C'est une aquarelle qui coûte très peu cher, qui était dans ma liste d'envie depuis une éternité, et en fait elle se présente sous forme de tube. Voilà, donc quand vous l'ouvrez en fait c'est comme ça, c'est sous forme de petits tubes avec à chaque fois la couleur par-dessus, donc vous voyez qu'il y a une belle palette de couleurs, c'est très varié, et en fait en termes d'utilisation c'est très facile, il suffit d'avoir une espèce de petite palette. Moi j'en ai une de chaque action, mais ça se trouve hyper facilement, ça coûte 2 euros. De petits trucs en plastique là, que vous pouvez réutiliser à l'infini. Vous mettez un petit peu de votre couleur et vous pouvez diluer en ajoutant de l'eau de manière plus ou moins importante pour avoir une couleur qui va être plus ou moins intense. Et vous allez voir que les couleurs sont magnifiques. Voilà les swatchs, donc les couleurs, vous pouvez du coup bien voir la variété de couleurs qu'il y a. Je ne sais pas si ça rentre là, ça doit être dans le cadre, mais on voit que les couleurs sont quand même très intenses, c'est super joli, moi j'adore. Et en plus elle est quand même relativement opaque, donc j'ai fait un fond avec, c'était mon pan que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je sais pas si c'est ma coloriage terminé. Si, hein, je crois que je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo coloriage terminé, je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon, ainsi que les liens de chaque article si vous voulez aller voir. Mais voilà, très belle aquarelle, des belles couleurs. Et si vous voulez que je vous en fasse une vidéo de présentation plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire pour vous montrer comment je l'utilise. En tout cas, c'est très sympa à utiliser et je trouve que c'est plutôt original et les couleurs sont vraiment trop belles. Excuserez, je range au fur et à mesure parce qu'en fait, sinon ça va être le bazar et je suis psychotique. De toute façon, vous le savez, donc il faut que ça soit carré. Donc voilà, boîte de aquarelle Arteza, 24 couleurs. Il me semble qu'elle existe avec plus de couleurs. Je vais chercher ça et je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est un petit prix. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et les couleurs sont très très belles. Vous ne me jugez pas pour le matériel suivant, mais, c'est cher. Mais ça fait très longtemps que vous savez que je les veux. Donc, j'avais le droit de craquer. Voilà. J'ai les Néocolor 2, la grosse boîte. Oui. Alors, à ma décharge, c'était mon anniversaire, j'ai eu 30 ans, et j'ai eu envie de me faire des cadeaux. Donc, vous remarquez à quel point je me cherche des excuses. Bref, en tout cas, ils étaient en promotion sur le Géant des Beaux-Arts, ils étaient pas très chers, enfin pas très chers, relativement, ça reste les No Color 2, mais bien moins cher que sur Amazon. Je vous mettrai le lien si c'est toujours le cas du Géant des Beaux-Arts, comme ça vous pourrez voir s'il y a toujours la promo en cours, je sais plus, enfin bref. Je les voulais de toute façon depuis super longtemps, la grosse boîte de Neocolor 2, et j'ai enfin craqué pour. Les couleurs sont trop trop belles, franchement je suis tellement contente, m'amuse trop avec ce matériel, et voilà. Et il y a des couleurs que je ne savais même pas qu'elles étaient dans cette boîte là qui sont juste magnifiques. Vous avez là du coup les swatchs complets, vous voyez à quel point c'est joli. Franchement les couleurs sont trop belles, je trouve que la partie jaune, orangé, rouge est magnifique, c'est trop beau. Les violets, les bleus là, les bleus sont trop beaux, les verts, enfin bref, tout est joli. Il y a juste bon, la partie un peu gris et tout, celle-ci, que j'aime un peu moins, mais c'est pas le problème. Il y a même des couleurs peau, mais je sais pas si on peut faire de la peau, donc alors de toute façon je sais à peine faire la peau au crayon normaux. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente de les avoir. Ça fait longtemps que je les voulais, je les ai, je suis ravie et voilà, et du coup je fais des fonds avec ça maintenant. Alors par rapport à l'aquarelle que je vous ai montré juste avant, vous voyez que les couleurs sont quand même un petit peu moins intenses. C'est vrai que les Neocolor 2 sont un petit peu plus transparents en fait et ont un effet qui est pas du tout le même. Mais voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que malgré que tout est de l'aquarelle, hein, finalement ça reste du matériel aquarellable, on va pouvoir obtenir des effets qui sont différents. Et personnellement, ça c'est que mon avis personnel, mais je trouve que les Neocolor 2 et je connais pas d'autres tirs aquarellables. Alors, il y en a sûrement des moins chers
que je n'ai jamais testé. Mais en tout cas, les Neocolor 2, c'est vraiment le matériel que je trouve le plus abordable entre guillemets techniquement quand on veut faire de l'aquarelle, parce que je trouve ça plus facile à utiliser que de l'aquarelle en godet, et je trouve ça aussi plus facile à utiliser que les crayons aquarelle sur des fonds, tout simplement parce que ça va faire beaucoup moins de traces, parce que la mine est plus épaisse et que c'est une matière qui est plus grasse. Voilà. Mais en tout cas, je suis ravie de les avoir. Ça faisait longtemps que je vous en parlais, donc en fait je les ai enfin sortis de ma wishlist Amazon et je suis ravie, voilà, de les avoir. Donc si jamais vous avez le budget, si jamais ça fait longtemps que vous hésitez, vous pouvez y aller. Les couleurs sont trop belles, il y a beaucoup de nuances différentes. Et voilà. Bref, je cesse cette justification et je passe à autre chose. On va passer du coup à du moins cher. Alors sur Amazon, j'ai trouvé cette petite boîte de colle à paillettes. Alors la colle, enfin déjà les paillettes en général, vous savez que j'en utilise depuis très longtemps sur mes coloriages, puisque ma première vidéo sur les paillettes, c'était la vidéo sur l'embossage à chaud, et je crois que c'était une vidéo, peut-être pas troisième, quatrième, mais une des premières vidéos de ma chaîne en tout cas, c'est sûr. J'adore les paillettes et j'en mets sur mes coloriages depuis une éternité. Et y a la mode colle à paillettes qui est arrivée et j'ai voulu en acheter sur Amazon. Alors j'avais acheté celle d'Action mais je l'avais trouvé pas terrible, les paillettes tiennent pas et tout, enfin bref. Et du coup sur Amazon j'ai voulu chercher les stickles, ce que tout le monde utilise, sauf que je trouve ça hors de prix de payer entre 3 et 12 euros un mini flacon comme ça de paillettes. Et du coup je suis tombée sur celle-ci. Alors je l'avais jamais vue sur YouTube, désolée s'il y a des gens qui l'ont présentée, je ne regarde pas forcément tous les hauls et toutes les vidéos de tout le monde, même si j'essaye de suivre. Mais en tout cas je suis tombée sur cette boîte là, j'ai payé je crois 8 euros la boîte de 8 couleurs, le doré n'est pas là-dedans parce que je suis en train de l'utiliser dans un coloriage, mais bref. Et cette colle à paillettes, c'est un gros coup de cœur. Mardi, je vous fais une vidéo de présentation détaillée de cette colle à paillettes, comme ça vous pourrez bien voir. Mais les couleurs sont trop belles. Les paillettes ne se décrochent pas, je les grattais avec mes ongles pour essayer de les décrocher, pour voir si c'était la qualité ou pas. Et c'est de la super bonne qualité. Et bref, voilà, trop belle couleur. Vous voyez qu'il y a plein de nuances. Donc en gros, on a les paillettes, paillettes en fait, sans couleur, et après donc vert, doré, rouge, rose, rose un petit peu plus violet, bleu et doré, qui n'est pas là du coup. Mais je vous fais une vidéo de présentation plus détaillée mardi pour que vous puissiez vous faire une idée, mais en tout cas, super bon plan, pas cher du tout, hyper bonne qualité, en plus les flacons sont plus gros que les stickers, donc voilà, j'adore ces paillettes, je les utilise beaucoup, et je vous les présente mardi, j'espère que ça vous plaira. On retourne un petit peu sur du matériel aquarellable, puisque j'ai craqué sur d'autres crayons aquarelles, j'ai acheté la grosse boîte de Albrecht Dürer. Alors quand j'ai fait mon tag avec Alicia sur sa chaîne à elle, voilà, dans la vidéo qui est sur sa chaîne, on en parle de ces crayons-là. Donc voilà, je les ai achetés il y a un petit moment parce que j'avais envie de changer un petit peu de mes Inktense, parce que dans les Inktense, même s'ils sont extraordinaires et que je les aime d'amour, il manque certaines couleurs, notamment les couleurs peau, et qui sont très intenses. Les Albrecht Dürer, je sais que les couleurs sont plus douces, en fait c'est les mêmes couleurs que les polychromos. Donc j'avais très envie de les tester pour faire non pas des fonds, mais pour pouvoir faire des coloriages entiers avec ces crayons là. Du coup je les ai testés, je les ai swatchés et effectivement les couleurs sont sublimes, bien intenses. Ce que j'aime bien dans ces crayons, c'est qu'ils sont moins intenses que l'Inkten, ça permet des choses un petit peu plus douces, et c'est qu'ils vont sécher. Alors je sais pas comment expliquer, en fait les Inkten ils sont à base d'encre, donc ce qui fait que quand on les aquarelle, ils vont de suite être hyper pigmentés et ils vont surtout de suite ne plus pouvoir être travaillés, en tout cas très rapidement. Que l'Albrecht Dürer, ils se figent moins vite sur le papier, donc on peut les travailler un petit peu plus longtemps. Et ils sont, du coup, je trouve, un petit peu plus faciles d'utilisation. Donc c'est un matériel qui est quand même assez onéreux, mais j'avais envie de me faire plaisir, ça faisait longtemps que je les voulais aussi, et je les aime beaucoup. Alors j'espère que vous pourrez bien voir, mais voilà un petit peu le nuancier avec les différentes couleurs. Vous voyez que pareil, il y a des couleurs assez claires, assez douces, il y en a d'autres un petit peu plus intenses, on a des super belles variétés. Est-ce que vous voyez tous ces bleus là qui sont ici? Les bleus verts sont juste trop beaux, les roses sont très beaux, enfin voilà. Et donc les couleurs peau, vous les voyez, elles sont là-bas sur la deuxième feuille. Voilà, je sais pas si vous voyez tout. Oui, je pense que vous voyez tout. Mais je trouve que les couleurs sont super belles, très douces, et voilà. Très contente de cet achat. Si vous voulez que je vous les présente dans une vidéo, je le ferai avec plaisir. Je peux même faire un petit comparatif, peut-être Inktense et ceci. Mais en tout cas, voilà, très beau matériel. Alors pour autant, je ne délaisse pas du tout mes Inktense que j'utilise toujours aussi régulièrement. Mais c'est vrai que je suis contente d'avoir deux gammes que je trouve plutôt complémentaires, qui permettent de faire des choses différentes. Mais voilà, ravie de cet achat en tout cas. Les couleurs sont vraiment trop belles. Et voilà, je les voulais aussi depuis longtemps, donc je suis contente d'avoir craqué. Et là on va passer sur ce dernier matériel avant de passer à la partie livre. Et donc le dernier matériel, c'est tout petit, c'est ceci. Et donc ceci en fait c'est le crayon blanc de chez Luminance,
qui est juste trop bien. Alors celui-là, je l'ai acheté dans un magasin de beaux-arts ici, à côté de chez nous. Donc c'est Alicia qui m'avait fait découvrir ce magasin la première fois qu'on s'était rencontrés. Et alors c'est génial parce qu'il y a plein de crayons à l'unité. Alors il n'y a pas toutes les gammes de crayons, mais en tout cas il y en a beaucoup. J'ai pu tester les luminances. Donc j'ai acheté quelques nuances de luminance, mais j'ai surtout acheté ce crayon-là. Et je trouve que c'est le meilleur crayon blanc parce que il est gras déjà, mais pas trop. Il est moins gras que le crayon blanc Prismacolor. Je m'en sers beaucoup pour éclaircir un petit peu mes couleurs, mais sans que ça affadisse la couleur. En fait, moi j'adore le crayon blanc Prismacolor, mais le problème que je lui trouve, c'est qu'il est tellement gras que des fois, en fait, il va surpasser un petit peu la couleur. Et au lieu d'avoir un bleu clair, on va avoir un bleu un petit peu fadasse qui tire vers le blanc. Que ce crayon-là ne fait pas ça. Donc en fait, moi je m'en sers en général pour, par exemple, quand je fais une fleur, pour au niveau du centre du pétale, avoir un effet de lumière sans que la couleur soit trop affadie. Et je l'adore, pour moi c'est vraiment le meilleur crayon blanc. Donc si vous en cherchez un, ben voilà, je vous conseille d'aller vers le Luminance. Gras mais pas trop, il mélange les couleurs parfaitement et surtout il n'affadit pas les couleurs. Et je l'adore. Je sais pas si on peut le trouver sur internet, je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre le lien si vous voulez aller voir, mais voilà. C'est mon crayon blanc préféré, de loin, de loin, de loin. Je n'utilise plus que celui-là. Et d'ailleurs, ça doit, la mine, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais elle est moitié bleue. Parce que je m'en sers dans mon coloriage actuel. On va maintenant passer à la partie livres et j'en ai 3 à vous présenter. Au tout début de ma chaîne, je vous avais présenté les livres A Million House, A Million Dog. Enfin, vous le savez, les livres 1 million de chats, d'ours et tout ça que fait Lulu Maillot. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai toujours suivi les sorties de cette illustratrice. Et j'ai fini par craquer sur son dernier livre, celui avec les licornes. Vous connaissez ma passion pour les licornes. Je vous avais déjà présenté le livre des licornes de Pegasus. Je vous avais aussi présenté le livre Licorne et Dragon de Célina Fenech. Et donc quand j'ai vu celui-ci, j'ai pas craqué de suite parce que j'ai hésité. Je me suis dit mais quand même, est-ce que vraiment tu vas vouloir colorier dedans? Et j'ai fini par me décider à cause du compte Instagram de ArtColo75. C'est une nana, je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'elle fait des trucs de fou. Elle a fait un coloriage dans ce livre que j'ai trouvé trop beau. Et du coup, j'ai fini par craquer. Je suis trop contente. Franchement, les dessins sont juste beaucoup trop mignons. J'aime bien. Voilà, ça, c'est des coloriages qui vont être assez vite faits, quoi qu'il y en a certains qui sont détaillés quand même et qui sont juste hyper mignons. C'est tout à fait le style de Lulu Maillot et j'adore. Voilà. Donc, j'ai craqué pour le livre des licornes qui est beaucoup trop chou et voilà. Je suis trop contente de l'avoir. Ma passion pour les licornes est officiellement de retour. Tu ronfles et à mon avis, on t'entend dans la vidéo. Est-ce que tu peux ronfler moins fort, s'il te plaît? Parce que je suis pas sûre que ça soit très agréable pour les gens. Je te jure, hein. Je n'aurais jamais cru, mais j'ai aussi craqué pour le Momo Girl. Non, enfin, c'est pas du tout le Momo Girl, c'est le livre Girl with Poem de Momo Girl. Et en fait, ce livre-là, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est une copine que je suis sur Facebook, c'est Sabrina Color, il me semble. Je vous mettrai le lien de son Facebook en barre d'infos. Et en fait, elle avait mis une annonce sur Facebook en disant qu'elle vendait certains de ses livres. Et il y avait celui-ci. Elle le vendait à un prix qui était très intéressant. Il y a un coloriage qui est fait à l'intérieur, qui est très joli en plus. Donc voilà. Et du coup, j'ai fini par craquer pour ce livre. Il est magnifique, de très très beaux portraits. Vous savez que moi, je ne suis pas très portrait, je n'ose pas forcément y aller. Puis c'est pas ce qui m'attire. Mais je pense qu'un livre comme ça permet vraiment d'apprendre parce qu'en fait, il y a des filles dans plein de positions différentes, les visages dans plein de positions. Il y a des femmes, enfin des femmes, il y a des adolescentes, il y a des petites filles. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui va pouvoir me permettre de progresser dans les portraits, dans les cheveux, dans toutes ces choses-là. Du coup, je suis très contente de l'avoir, les dessins sont magnifiques et maintenant j'ai envie d'avoir l'autre du coup. Voilà, mais bref. Mais en tout cas, très 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 beau livre. Le papier est de bonne qualité. Il est épais, il y a quand même beaucoup de coloriage à l'intérieur. Hein. Vous voyez, c'est voilà, il y a quand même. C'est pas non plus un livre où il y a 12 coloriages. Hein. Bon, par contre, il est assez cher. On le trouve, il me semble qu'il est sur Etsy ou sur des sites japonais. Mais n'empêche que je vous encourage vraiment à aller sur Vinted et à suivre. Enfin, pas à suivre, mais à y aller régulièrement parce que des fois on tombe sur des petites pépites comme ça et ça permet de récupérer des livres un petit peu moins chers. Je veux dire, quand il y a juste un ou deux coloriages de fait à l'intérieur, ça vaut quand même vachement le coup. Et je suis sûre qu'on peut se procurer les autres. Enfin, c'est assez facile de trouver quelqu'un qui a déjà le livre avec le coloriage en question vierge et qui peut vous le scanner. Enfin, je pense que ça se trouve assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller Vinted et enfin, parce que vous pouvez trouver vraiment des choses assez sympas. Et en dernier, j'ai craqué sur le. Enfin, j'ai racheté le Mythomorphia. Vous savez que je l'ai déjà en édition française, mais en fait, quand je suis allée chez Alicia la dernière fois, elle m'a montré. Elle n'avait pas le Mythomorphia, donc elle l'a acheté, elle a acheté cette édition-là. Et elle m'a montré ce livre. Et le papier, en fait, de cette édition, il est genre ouf. Il est hyper épais. Bah, d'ailleurs, le livre, enfin, j'ai pas mon édition française avec moi, mais le livre est. Enfin,
2 fois plus épais je pense, que l'édition française. De papier de super qualité, et c'est vrai que moi je fais beaucoup d'aquarelle, de fond à l'aquarelle, et sur le papier français je galère un petit peu à, voilà, à utiliser mon aquarelle. J'ai toujours peur que ça transperce, le papier il gondole vachement et tout. Que sur ce papier là je pense que ça va être juste génial, donc je l'ai craqué, je me le suis racheté, comme ça me permettra d'en avoir un où je pourrais faire par exemple des fonds crayons, parce qu'en général en ce moment j'en fais et je me régale, et dans celui-ci je pourrais peut-être utiliser davantage mon aquarelle. Ça me permettra aussi de faire certains coloriages de 2 manières différentes, voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvé, il est pas très cher, hein. Je vous mettrai aussi le lien Amazon en barre d'infos, et voilà, ben, du coup j'ai 2 fois Mythomorphia, mais en même temps c'est un livre que j'adore, donc ne me jugez pas. Mais ouais, super papier, et du coup bah, je pense que si je rachète des livres de Kirby Rosen, alors c'est pas dit parce que bon, je ne lirai pas assez de toute façon, mais je pense que si j'en rachète d'autres, je me tournerai directement vers ces éditions-là, parce que je trouve que le papier Marabout est vraiment... pas, bah, disons qu'on paye le même prix pour un livre Marabout avec un papier pas terrible et pour celui-ci, donc autant aller directement vers ces éditions-là qui sont quand même vraiment chouettes. Et pour finir, maintenant qu'on a fait le livre et le matériel, je vais vous parler d'une partie qui n'est pas vraiment achat, mais qui est plutôt une partie coup de cœur découverte au niveau de YouTube et d'Instagram, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, cette semaine-là, 2 chaînes YouTube qui sont juste trop belles, trop cool, et que j'ai envie de vous présenter parce que c'est des personnes qui viennent d'arriver sur YouTube et je trouve ça sympa de se soutenir entre coloristes. Donc je vais vous partager leur chaîne, et puis du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter aussi 2 comptes Instagram que j'aime bien, voilà, comme ça fait un petit peu... enfin voilà, ça permet de partager, je trouve ça sympa. Donc du coup au niveau des chaînes YouTube, tout d'abord il y a ma copine Marine Hart qui a repris sa chaîne, donc elle avait déjà une chaîne YouTube, elle a arrêté pour manque de temps, et elle a repris sa chaîne, et alors, j'adore cette fille, déjà elle fait des coloriages qui sont hyper jolis, en plus elle vient du sud, elle a un accent toulousain que je trouve génial, enfin je sais pas si tu viens de Toulouse, hein, d'ailleurs je dis n'importe quoi, mais en tout cas elle a l'accent du sud que j'adore, elle est adorable, et voilà, elle fait des très jolies choses, donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, je vous encourage vraiment à aller voir, elle a aussi Instagram, donc si vous avez Instagram, n'hésitez pas à passer sur son compte. Elle est adorable, elle est très douce, et voilà, je suis trop contente que tu reprennes ta chaîne, Marine, si tu passes par là. Voilà, donc je vous encourage à aller voir sa chaîne, à vous abonner, ça lui fera plaisir, et moi je suis contente qu'elle reprenne, et j'ai hâte de voir ses prochaines vidéos. Et du coup, la deuxième chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps, alors c'est quelqu'un que je connaissais sur Instagram qui fait des très jolis coloriages. Et en fait, pour participer à la colo classe de ce mois-ci, elle a fait un coloriage qui est juste trop beau. Et du coup, les gens lui ont demandé si elle pouvait faire un tuto pour notamment son arbre qu'elle a fait en fond. Et du coup, elle l'a fait, donc c'est Barbara Colors, accent anglais. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc elle a fait, au moment où je tourne cette vidéo, 2 vidéos qui sont juste géniales. C'est des tutos qui sont hyper bien expliqués, hyper pédagogues. Hyper pédagogue, oui ce mot existe, hyper pédagogue, magnifique, voilà, elle a plein d'idées, elle explique vachement bien, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est quelqu'un qui est très gentil aussi, voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir ces 2 chaînes, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont adorables, autant voilà, quand on discute avec eux, les vidéos sont super agréables à regarder, et voilà, j'avais envie de vous les partager, donc j'espère que ça vous plaira, que vous aurez envie d'aller faire un tour, et voilà, et les filles, continuez surtout parce que c'est super chouette de voir vos vidéos, et moi j'adore voilà, j'adore vous regarder, j'ai hâte de voir vos prochaines vidéos. Alors pour Instagram, je vais prendre mon téléphone pour pas vous raconter n'importe quoi, parce que j'ai une mémoire des noms qui est quand même assez catastrophique, hein, qu'on se lise de suite, donc ça sera plus simple pour moi. Du coup, la première que je vais vous présenter sur Instagram, donc c'est Evgenia Coloring, que je sais pas si vous allez voir, oui normalement ça devrait passer, donc voilà, et je vous montre un... Ah, oui, si, est-ce que tu peux faire ce que je te dis de faire s'il te plaît, voilà. Là, je vous montre un petit peu sa galerie, mais comme vous pouvez voir, ses coloriages sont magnifiques. Je trouve qu'elle fait des choses hyper belles. Ses fonds sont trop beaux. C'est un compte que j'avais craqué dessus directement quand j'avais vu. Je trouve que, voilà, j'avais fait waouh, elle a une imagination de fou. Je trouve qu'elle utilise plein de couleurs, elle fait plein de choses différentes. Elle fait des portraits, du Carby Rosan, du Anna Carlson, elle fait plein de choses. Et c'est vraiment un compte. Quand j'avais vu, j'avais fait waouh quoi, j'avais trop aimé, et je vous encourage vraiment à, si vous avez Instagram évidemment, à vous abonner, parce que voilà, elle fait des choses qui sortent de l'ordinaire, elle utilise plein de couleurs différentes, c'est ça que je trouve bien, et j'adore, je trouve qu'elle a une imagination, et elle passe beaucoup de temps sur ses coloriages par contre, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc c'est vraiment un compte que j'avais envie de vous partager. Et un autre compte Instagram que j'adore et qui est mon coup de cœur depuis longtemps, enfin je la suis depuis un petit moment, et je trouve qu'elle fait des trucs de fou, elle a vraiment sa patte. Alors elle s'appelle Matsokova, donc elle est de Suisse, voilà, c'est ce que je suis en train de regarder, et je vais vous montrer sa galerie aussi. Mais enfin, je trouve qu'elle a une patte artistique qui est juste incroyable. Enfin, ses coloriages sont, je sais pas,
juste sublime en fait. Quand je vois ses coloriages, déjà je trouve qu'elle a quelque chose d'assez rare, c'est que quand je vois un de ses coloriages, je sais directement que c'est elle en fait, avant même d'avoir vu sa signature, avant même d'avoir vu que c'était son compte, parce que elle a une manière en fait de mettre en couleur. Je sais pas comment expliquer, elle fait beaucoup de monochrome, alors vous savez que j'adore moi déjà le monochrome, et elle fait le monochrome d'une manière qui est assez incroyable. Enfin regardez, par exemple si je prends ce coloriage là, je trouve que c'est juste sublimissime ce qu'elle en a fait, c'est hyper original, le fond est magnifique et voilà, c'est trop beau. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager aussi son compte parce que voilà, c'est un compte, à chaque fois que je vois un de ses coloriages, je fais waouh, je suis soufflée et voilà, je trouvais ça sympa de vous partager ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez bien aimé la petite partie à la fin, chaîne YouTube et compte Instagram. Et auquel cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et je pourrais peut-être vous faire une vidéo dédiée aux chaînes YouTube que j'adore et au compte Instagram que j'adore. Voilà, ça pourrait être sympa. Alors évidemment, là, je n'ai pas parlé de toutes mes copines, des comptes Instagram dont je vous ai déjà parlé, des chaînes que je vous ai déjà parlé. Enfin voilà, vous savez que je suis plein de monde. Ne vous vexez pas si je ne vous ai pas cité. Mais j'avais vraiment envie de soutenir voilà, mes deux copines qui se sont lancées sur YouTube il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est sympa de se soutenir entre coloristes, donc j'avais envie de faire ce petit geste. Et j'avais aussi envie de vous montrer deux comptes Instagram coup de cœur, évidemment il y en a plein d'autres que je pourrais citer. Il y en a certainement que je ne connais pas et qui sont magnifiques. Voilà. Donc ne vous vexez pas s'il vous plaît. Et d'ailleurs si vous avez une chaîne YouTube ou un compte Instagram, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que moi ça me ferait plaisir de savoir et peut-être de découvrir des comptes ou des chaînes que je connais pas, c'est toujours sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je suis contente de vous avoir fait cette petite vidéo découverte. S'il y a du matériel que vous voulez que je vous montre en vidéo détaillée, n'hésitez pas à me le dire, sachant que du coup mardi vous aurez une vidéo sur la petite boîte de paillettes, de colle à paillettes qui est juste trop trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit like. Si la vidéo vous a plu, moi ça me fait toujours super plaisir de voir que vous avez aimé. Et puis c'est vrai que vous ça vous coûte rien de laisser un petit pouce, donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours super plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait Je vous remercie beaucoup d'avoir... Ah, j'arrive pas à dire ma phrase. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!